Salut, on se retrouve pour le vlog du match des Jeux Olympiques de phase de poule entre l'équipe de France et la Guinée, deuxième journée de la compétition dans le stade qui est derrière, l'Alliance Riviera, où joue d'habitude l'OGC Nice. Dans cette vidéo, vous aurez une visite de la ville, mais pas de cortège malheureusement parce qu'on n'est pas comme à l'Euro, il n'y aura pas les IF, les irrésistibles français, mais c'est pas grave. Il y aura peut-être ce soir des buts, on espère. Allez, c'est parti! Allez, on y est aujourd'hui, c'est le jour J, le jour du match de l'équipe de France olympique contre la Guinée. Bon, les Jeux Olympiques par rapport à l'Euro, c'est un peu spécifique parce que c'est pas l'équipe de France A qui joue les Jeux Olympiques, mais l'équipe de France U23, à savoir l'équipe Espoir, entraînée par Thierry Henry. Et on peut y retrouver des joueurs comme Guillaume Rest, le gardien de Toulouse, Adrien Truffert, le défenseur de Rennes, Michael Olise, le milieu de terrain, l'ancien de Crystal Palace qui a signé au Bayern Munich, ou bien l'attaquant Alexandre Lacazette, qui lui n'est pas un espoir, mais un des 3 joueurs qui a été appelé en plus, qui a plus de 23 ans, tout comme Loïc Badé, le défenseur du FC Séville, et Jean-Philippe Mateta, l'attaquant et ancien coéquipier d'Olise à Crystal Palace. Ce qui change vraiment entre l'Euro et les Jeux Olympiques, c'est la météo. On peut voir ici un magnifique ciel bleu, celui de la Côte d'Azur, parce que le match se joue à Nice, mais là on est à Cagnes-sur-Mer, à côté. Les logements étaient moins chers là-bas, surtout que le logement que j'ai pris était juste à côté de la plage, donc j'ai pu faire un petit tour avant. C'est très sympa. Allez, maintenant, direction Nice. On se retrouve entablé dans un petit resto dans le Vieux-Nice. Ça va être très sympa. Je vais manger des spécialités niçoises. Je vous dis ça. Nous voilà requinqués après un repas très agréable au cette terrasse de ce petit resto très sympa qui faisait des spécialités niçoises. On va continuer de se balader dans la vieille ville, aller voir les points d'intérêt et aussi visiter juste après la boutique de l'OGC Nice. Et là cette fois on y est, on a passé la place Masséna et on se retrouve à la boutique de l'OGC Nice. On va aller voir ce qu'il y a de nouveau. Il y a des trucs qui sont arrivés assez récemment, notamment Jonathan Klaus, son maillot est déjà là, on va aller le voir. Donc voilà, ressorti de la boutique de l'OGC Nice, j'ai résisté. Les maillots ils étaient très beaux, les maillots domicile extérieur. De nombreuses équipes de Ligue 1 ont fait des efforts sur ça. Ça c'est louable de leur part. Toutes les équipes, franchement c'est difficile d'en dire une s'il y a un maillot qui est moche. À part Montpellier peut-être, parce que j'avoue, ils n'ont pas fait d'efforts. Après Nice, très bien. La boutique qui montre aussi d'anciens items, notamment maillot porté en finale de Coupe de France 97, des maillots vintage de l'histoire du club. Vraiment une boutique très sympa que je vous recommande de faire. Et nous allons poursuivre notre découverte de Nice en prenant un peu de hauteur. Si vous êtes sur Nice et que vous prenez un peu de hauteur, vous pouvez vous retrouver dans ce magnifique parc qui est le parc Étienne d'Orbe. Bon, évidemment que ça change un peu des cortèges animés avec des fumigènes, mais aux Jeux Olympiques, malheureusement, il n'y a pas de cortège.
Et par contre, on s'adapte, on change un peu nos activités et on découvre des endroits très sympas comme ce parc. C'est vraiment un parc très apaisant et très calme et ça change complètement des cortèges et des animations qu'il peut y avoir. Il y aura peut-être des trucs à proximité du stade, on verra ça. Allez, direction la promenade des Anglais. Bon, on s'est mis en retrait de la promenade des Anglais parce qu'il fait bien trop chaud. On s'est pris un petit yop pour se rafraîchir un peu et profiter un peu de l'ombre parce que la route est encore longue avant le stade. On est encore assez tôt avant le match, donc inutile de se presser et se poser un peu et se rafraîchir. Si vous voulez une astuce de rat à Nice, si vous voulez manger pas trop cher, allez à Ikea. Pour 3 balles, vous avez un hot dog, une boisson, et si vous voulez même pour 1 euro de plus, vous avez un cornet de glace. Ça vous évitera de payer la buvette, qui sont souvent un peu chères dans les stades en France. Allez, bon app. Je suis faible, je suis succombé à la glace, en même temps avec la chaleur. Ça fait du bien. C'est assez insolite un stade avec... Il n'y avait rien avant, ils ont fait un centre commercial plus un stade. Et cette fois, le truc un peu sympa par rapport à l'Euro, c'est qu'on a droit d'amener de l'eau. Bon, évidemment, comme tout souvent, pas de bouchon pour éviter que ça serve de projectile. Souvent, comme ça peut arriver dans les matchs de foot, c'était déjà arrivé dans ce stade même avec Dimitri Payet lors d'un match entre Nice et l'Olympique de Marseille. Bon, ça ne devrait pas se reproduire vu que les bouchons sont interdits. Et sinon, très sympa la vue. J'adore, l'arrivée au stade est très sympa. Vraiment, le paysage est vraiment mis en valeur. Allez, reste plus qu'à monter en tribune. C'est pas magnifique comme emplacement. Bon, évidemment, l'emplacement du bas où je vais montrer l'arrivée au stade, ce n'est pas le mien. Mais là, c'est un bon compromis. On n'est ni trop haut, ni trop bas. On devrait s'y plaire ici. Le stade, il a un peu plus à taille humaine que les stades qu'on avait en Allemagne. Bon, reste plus qu'à attendre, se reposer un peu, et puis qu'à voir tout ça. Allez les Bleus! L'équipe de France de rugby à 7 vient de remporter la médaille d'or face aux favoris, les Fidjiens. Très belle performance de leur part. Et maintenant, ce soir, on attend de même de nos Bleus au foot. Allez les Bleus! Les deux gardiens français, Guillaume Rest et Obed Ekambadio, le gardien de but du Paris FC, viennent de faire leur entrée pour s'échauffer. Et cette fois, ce sont les joueurs de champ qui font leur entrée. Je vous mets ici le 11 du match ce soir. Un 11 assez classique avec Lacazette et Mateta en pointe. Du classique, du basique. Et allez les Bleus! Ouais. Numéro 2, Castillo. Lukeba. Numéro 3, Adrien Truffert. Numéro 4.
ce sont les Guinéens qui viennent de donner l'engagement. Allez, c'est parti. Allez les Bleus! Allez les Bleus! Allez les Bleus! Allez les Bleus! Allez! Très belle occasion, dommage la Madjar qui passe juste à côté. Allez les Bleus! Allez les Bleus! Allez, corner pour les Bleus. Allez, il faut marquer. Nouveau corner pour les Bleus. On se fait un peu piéger sur le faux rythme des Guinéens. Faut pas se laisser faire. Allez, allez les Bleus. Juste après la tête, les Bleus ont failli se prendre un but sur un contre. Le but a été refusé pour une position de hors-jeu ou une faute. Mais vu que c'était loin, je n'ai pas pu voir. Ce qui devait arriver, arriva. On s'est fait punir méchamment, mais c'est logique. On ne met pas nos occasions. Eux, ils n'ont pas besoin d'énormément. Voilà, allez, 1-0 pour la Guinée, c'est pas fini. On va essayer de se trouver un meilleur placement en seconde mi-temps pour ne pas voir les buts de trop loin. Allez, faut pas lâcher aller les Bleus. Retournement de situation. Le but de la Guinée a été refusé. C'est la deuxième fois qu'ils se sont fait refuser un but aujourd'hui. Ah, je pense que c'est pas forcément mérité au vu de ce qu'on propose. Cette fois, il faut gagner. Si on ne gagne pas, c'est que ça va pas. Ici au Stade de Nice. 0-0 dans cette mi-temps, assez improbable. Bon, le foot olympique, c'était pas le même football qu'on voit d'habitude. Beaucoup d'erreurs, beaucoup de gestes maladroits de part et d'autre. Et 2 buts refusés pour la Guinée. Il y a peut-être un qui n'était pas forcément mérité dans le lot. Parce que franchement, on va pas se mentir, l'équipe de France ne joue pas très bien aujourd'hui. Il y a de quoi les comprendre parce qu'ils ont beaucoup d'espoir et ils ont tout à fait raison. C'est ça l'esprit olympique. Tout est possible. Bon, j'ai pu trouver une place un peu mieux pour la seconde période. Plutôt bien placée. Vous avez pu voir sur le zoom là où j'étais avant. Allez, on espère des buts. Allez les Bleus. C'est parti pour la seconde période. C'est l'équipe de France qui a donné l'engagement. Allez, cette fois, il faut marquer et pas faire d'erreur. Deux changements de la part de Thierry Henry. Akliouche et Mateta sortent. Et ce sont Milo et Kalimundo qui font leur entrée. Allez les Bleus! Ça valait le coup de déplacer 15 fois le ballon pour gagner genre 10 cm et tirer 3 mètres au-dessus.
Bon, avertissement sans frais pour les Bleus, mais ça commence à être long. Corner pour les Bleus, grosse occasion, allez, faut la mettre, grosse relance, ouais. Un coup franc pour l'équipe de France, il y a eu un poteau de Kalimundo à l'instant, allez, il faut la mettre. On peut pas repartir sans un but, c'est pas possible, je ne peux pas y croire. Enfin un but après Düsseldorf, Leipzig et Hambourg. Après tous ces kilomètres parcourus, j'ai enfin bu un but dans le jeu de l'équipe de France, marqué par un joueur français. Et c'est Sildila de Fribourg qui a marqué, le défenseur, le numéro 5. Qui ne saute pas les pas français, hey, qui ne saute pas les pas français, hey, qui ne saute pas les pas français, hey. Allez, 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 allez. Allez, allez, allez. Bon, je pense que la logique a été respectée, parce que l'équipe de France a remis le pied sur le ballon sur toute la seconde période, même si au début c'était pas probant. Après, les actions sont de plus en plus dangereuses et ça a fini par payer tout simplement. Une victoire, but du défenseur de Fribourg, Sildila, et direction l'hôtel. Finalement, on va conclure tranquillement à la gare de Nice-Saint-Augustin en attendant mon train qui arrive dans un petit quart d'heure pour retourner à Cagnes-sur-Mer. Ah, franchement, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi sympa en vrai les matchs des JO. Je m'attendais, la première mi-temps était un peu chelou à vrai dire, mais il y a quand même eu de l'ambiance. Je m'attendais à moins d'ambiance que ça par rapport à ce qui ça a été dit au premier match. Non, finalement, plutôt content de ce match-là. J'ai enfin vu un but dans le jeu. Merci à Kylian Sildila. J'aurais préféré que ce soit Kylian Mbappé qui marque plein de buts à l'Euro et qu'on le remporte. Mais là, ce but est très important parce qu'il permet à l'équipe de France de se qualifier pour les quarts de finale des Jeux Olympiques avec 6 points inscrits. Je ne sais pas ce qu'ont fait les autres dans leur équipe. Ah si, je crois que les États-Unis ont battu la Nouvelle-Zélande. Du coup, ce qui fait que la Nouvelle-Zélande et les États-Unis à égalité de points à 3 points. Et la Guinée derrière, malheureuse dernière. Bon, je vais pas forcément vous remettre les récapitulatifs des trajets, des hôtels, tout ça. Juste pour vous dire que la place, je l'ai payé 50 €. Mais qui était aussi assez facile de mieux se placer sans payer un prix supplémentaire en seconde période. Je me suis déplacé, la vue était très bien, c'était une VIP. Ça, c'était très cool. Bon allez, si vous avez aimé ce vlog, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner et à mettre la cloche pour les prochaines vidéos. On va se retrouver à Lyon pour voir 2 matchs, 2 quarts de finale. Il y aura certainement le Japon qui est première de son groupe avec 6 points. Et pour les filles, ce sera certainement l'Espagne qui a aussi 6 points. Donc il n'y a pas encore 6 points, mais demain j'espère. Allez sur ce, salut à tous.